L'objet de mon ouvrage est de familiariser l'humanité entière, et à commencer par le peuple noir, les Africains et les Afro-descendants, avec un document primordial qui retrace pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, illustration à l'appui, parce que la Bible hébraïque n'est pas illustrée, le Coran n'est pas illustré, les évangiles canoniques et les épîtres de Paul ne sont pas illustrés. Donc dans ce livre, il y a pour la première fois toutes les étapes du voyage effectué par le défunt dans le monde que vous appelez l'au-delà, dans le monde invisible, en compagnie des déités et des ancêtres. Je me propose de répondre précisément à 4 questions centrales en guise d'introduction. La première question, qu'est-ce que le papyrus d'Ani? La deuxième question, quelle est sa véritable origine? La troisième question, comment le papyrus est-il structuré? La quatrième question, quelle est la conception du destin de l'homme après la mort, du destin post-mortem que renferme le papyrus? Première question. Ce que nous appelons le livre des morts porte en réalité le titre dont j'ai parlé tout à l'heure, Raoumou Peret Emreu, littéralement formules efficaces pour la sortie dans la lumière du jour, disent les égyptologues. Le professeur Théophile Obenga, notre maître en matière d'égyptologie, rend cette expression par formule pour l'émergence du défunt dans la lumière divine. Pour notre part, et nous l'avions précisé tout à l'heure, nous optons pour la traduction suivante, formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de Ra. Comme on le voit, c'est donc au XIXe siècle, période où l'égyptologie elle-même est apparue en tant que discipline scientifique le 14 septembre 1822, grâce à Jean-François Champollion, qui a inauguré au Collège de France, le Collège de François Ier, la première chaire d'égyptologie connue au monde. Donc l'école allemande, l'école de Berlin, avec Hermann et Grappou, est revenue pour se greffer sur l'école anglaise et l'école française. Et elle s'est focalisée sur les livres sacrés. C'est donc, durant ce 19e siècle, que Richard Lepsius va baptiser ces formules ritueliques Totenbuch, livre des morts. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde reconnaît, à commencer par Lepsius, qu'il s'agit du plus ancien livre sacré et illustré dans toute l'histoire de l'humanité. Ce livre était à l'origine constitué de bandelettes destinées à envelopper la momie même du défunt avant son inhumation définitive dans la nécropole. Donc, durant les 40 jours ou les 42 jours de deuil, sur les bandelettes étaient gravées en cursive hiératique, donc en hiératique, des formules efficaces, des louanges ritueliques qui magnifient aussi bien les noms, les titres que les qualités du défunt. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs versions du livre sacré du peuple noir. Il existe, outre le papyrus d'Ani, que j'étudie de façon exhaustive dans cet ouvrage, la version de Wunnefer, la version de Nebseni, la version de Nebkwedu, la version de Nesminu et la version de Neb Kapashuti. Mais la plus ancienne version attestée à ce jour se trouvait dans le sarcophage de la reine Mentuhotep, 13e dynastie, et est à présent conservée à Berlin grâce à Lepsius. Le document ne comportait à l'époque que quelques dizaines de chapitres, tout comme du reste le papyrus de Yuya, qui est donc la mère même de la reine Ti, époque du pharaon Amenophis III, 18e dynastie, qui lui compte 40 chapitres. Mais dès le Moyen Empire et jusqu'à la basse époque, certaines versions
compteront jusqu'à 192 chapitres. Durant la période de la Renaissance qu'on appelle Saïd, un ordre définitif et canonique va s'imposer aux philologues et aux scribes de la place de la vérité. Et cet ordre va durer jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne, c'est-à-dire la période ptolémaïque. Quelle est la véritable origine du papyrus? Si on en croit les éminents spécialistes dont j'ai parlé, Allen, Faulkner, Barguet, aussi bien la date de composition que l'identité même des véritables auteurs du papyrus d'Ani serait difficile à établir avec précision. Pourtant, les philologues ont depuis longtemps mis en évidence une véritable connexion, pour ne pas dire une filiation, avec d'autres textes funéraires réputés plus anciens dont j'ai parlé tout à l'heure, comme les textes des pyramides, ou encore les textes des sarcophages qui datent de la première période intermédiaire, c'est-à-dire de 2100 avant notre ère. Ces faits incontestables corroborent l'hypothèse que je défends dans le livre, à savoir une source d'inspiration commune de tous ces livres-là qui remontent aux prédynastique anciens et qui remontent à ce qu'on appelle la période de Early Khartoum. Donc nous sommes là, à la période où les Noirs ont quitté la région des Grands Lacs pour venir au Soudan. À l'époque, il n'y avait pas d'anciens Égyptiens, puisque les anciens Égyptiens étaient une fraction du peuple nubien, qui lui-même vient du bassin du Congo et de la région des Grands Lacs et nulle part ailleurs. Cette opinion que nous défendons est vigoureusement soutenue par un érudit grec génial qui s'appelait Mayassis et qui désigne explicitement une population soudanaise qu'on appelle les Hanous, comme ceux qui ont été inspirés et qui ont ramené ces textes dans la basse vallée du Nil. Nous dirons plutôt les transmetteurs de ces textes qui relèvent de traditions immémoriales qui remontent à la région des Grands Lacs africains. Le poète Mayassis, le grec Mayassis, dit ceci, je cite: les doctrines exposées dans les textes des pyramides et dans le livre des morts sont des doctrines professées surtout par les Hanous d'origine nubienne en tant que doctrine héliopolitaine. À l'époque où furent rédigés et rassemblés en un même corpus de textes, les textes des pyramides, comme le livre des morts, cette doctrine était si vieille en Égypte qu'on avait pris le parti de les amalgamer l'une avec l'autre. Et cet amalgame est si bien fait que nous n'en pouvons voir le point de soudure, quoique nous sentions parfaitement qu'il y a eu soudure. Le livre dans lequel Mayassis parle, c'est un livre exceptionnel que tout Africain doit lire, quelle que soit sa confession religieuse. Le titre, c'est « Le livre des morts de l'Égypte ancienne est un livre d'initiation divine ». Ce livre est paru à Athènes en 1953, c'est-à-dire un an avant la rédaction de l'Ancien en agriculture. La citation que je viens d'extraire renvoie à la page 2. On sait également qu'en dépouillant avec méthode les sources archéologiques exhumées par Petri et Amélino, le professeur Cheikh Anta Diop avait démontré que les prétendus Hanous d'Égypte, qu'on voudrait distinguer sur le plan racial, somatique des Nubiens, étaient eux-mêmes à l'origine d'authentiques nègres soudanais. Cheikh Anta Diop, Origine des anciens Égyptiens, Histoire générale de l'Afrique, volume 2, chapitre 1, page 46. Troisième question. Comment le papyrus est-il structuré? Nous avons dit que parmi les nombreuses versions connues, nous avons fait le choix de l'exégèse scientifique du papyrus d'Ani en raison de son exceptionnelle valeur documentaire et de sa place prépondérante dans le rituel pharaonique du Nouvel Empire. Actuellement conservé au British Museum sous le numéro de code BM, donc British Museum 10470, il est attesté avec certitude dès la 19e dynastie aux environs de 1300 avant notre ère sous le règne de Ramsès II. Bien que Jean-François Champollion et Richard Lefus aient reconnu déjà
que est reconnu trois parties dans le livre des morts, comme il le disait. On distingue de nos jours quatre grandes parties à la suite de l'érudition vertigineuse de Barguet. Ces quatre parties se présentent comme suit. Première partie, c'est la fusion dans la lumière divine de Ra, ce que les égyptologues appellent la sortie dans la lumière du jour. Il s'agit des chapitres 1 à 16. Dans ces chapitres, on assiste à la marche processionnelle du cortège funèbre vers la nécropole, avec l'exécution des rituels de purification et de préservation de l'intégrité du corps du défunt. Ensuite sont présentés, selon une procédure rituelique rigoureuse, les offrandes, les louanges et les bénédictions destinées essentiellement à Ra et à Wusiret, c'est-à-dire Osiris. C'est donc dans ce contexte que le mort est conduit dans sa demeure d'éternité, c'est-à-dire c'est le nom qu'on donne à sa tombe. Et les rites se font pendant 40 à 42 jours. C'était plutôt 42 jours. Donc, je dis, à travers le livre, que ces chapitres de 1 à 16 correspondent aux rites pratiqués aujourd'hui par les Yoruba, les Malinké, les Bambara, les Halpula, les Dogon, les Zoulous, toutes les populations qui n'ont pas renoncé à leur tradition ancestrale. Cela est clair. J'affirme également, dans nos commentaires culturels, que ces rites sont diamétralement opposés à ce que nous observons dans le monde indo-européen d'une manière générale et dans le monde sémitique. Donc, ceci est une confirmation sans appel de ceux qui affirment que l'Égypte pharaonique, par les rites de ces populations, par les cultes qu'ils rendaient à leurs ancêtres et par les louanges qu'ils adressaient au Nétérou, appartient exclusivement à l'expérience spirituelle de la religion négro-égyptienne depuis l'Antiquité. Il ne peut pas en être autrement. La deuxième partie vient conforter ma conclusion dans la première partie. Elle est intitulée « La régénération et la solarisation du défunt justifié ». Il s'agit des chapitres 17 à 63. Le défunt, une fois qu'il a franchi un certain nombre d'étapes, baigne dans la lumière, la jouvence de lumière du Dieu Ra. Il est donc assimilé à l'énergie divine. Il retrouve progressivement, après cette solarisation, l'usage même de la parole, la conscience de soi, la connaissance de son nom ou de ses noms, la plénitude de ses énergies physiologiques, c'est-à-dire son corps, et psychologique, c'est-à-dire son psychisme. Il peut retrouver sa propre personnalité qu'il avait perdue et il peut repousser maintenant toutes les puissances qui s'opposent à l'affirmation de soi, à l'affirmation de sa conscience en tant qu'être qui est régénéré. Et il s'agit des reptiles, des sauriens, de toutes les créatures vampiriques monstrueuses qui sont derrière Apophis. Et il peut maîtriser aussi les éléments cosmiques. Il peut maîtriser l'eau, il peut maîtriser l'air, il peut maîtriser le feu, il peut maîtriser la terre. La troisième partie, c'est la transfiguration totale du défunt. C'est les chapitres 64 à 129. Avant de passer à l'état de Néter, c'est-à-dire un Dieu lui-même, c'est-à-dire avant que son cas divin ne s'élève dans les sphères où il va se fondre avec la divinité, le défunt doit emprunter d'abord une barque sacrée, qu'on appelle Ouya, en Médounéter. Et il va ainsi accéder au mystère après un combat cosmique d'une intensité rare avec Apophis et les autres puissances maléfiques qui lui sont dévouées. Pour sortir victorieux de ce combat,
le défunt devra affronter l'épreuve suprême du jugement divin dans la salle des deux maths devant les 42 Matthew Kerioumat, c'est-à-dire les hommes de vérité, les entités qui incarnent la vérité et qui se nourrissent de la vérité et qui font office de juge suprême garant devant Woussiré et Djerouti, ainsi que Anubis, c'est-à-dire Anpu, de la loi divine transcendante incarnée par Maat. Si ce jugement n'est pas favorable sur le plateau de la balance, il ne peut pas accéder à l'immortalité. Donc cela veut dire que le noir n'a pas des rites qui sont magiques. C'est pas la magie qui permet à l'homme d'accéder à l'immortalité. C'est tout simplement la magie. Or, la magie, c'est l'ensemble des procédés utilisés par Seth contre Horus. Seth étant un être roux, un albinos. C'est donc par l'élément albinoïde que la magie s'est opposée à la science. Donc tout noir qui dit aujourd'hui qu'il va utiliser la magie pour vaincre quelqu'un dans le monde politique, dans le monde des affaires, tout ça là, c'est quelqu'un qui s'oppose au code des vertus cardinales de la maths. Donc c'est quelqu'un qui s'oppose à la science. Voilà pourquoi ceux qui ne veulent pas utiliser la science pour connaître le monde dans lequel nous vivons, eh bien ceux-là, ils se retranchent derrière la magie. Et aujourd'hui, la magie domine aujourd'hui les loges. La magie est devenue le repère des sanctuaires et des cénacles où on prépare la barbarie planétaire. Pour me résumer, nos ancêtres de la vallée nubienne et égyptienne du Nil ont conçu et conceptualisé une science sacrée qui reposait exclusivement sur la connaissance totale et partant sur la maîtrise des forces qui animent l'univers, et non, comme le font d'autres, derrière cette, sur une foi aveugle, fondée exclusivement, elle, sur des dogmes qui sont destinés à servir l'humanité au lieu de la libérer. Donc, cela veut dire que tous les rituels qu'on fait, l'offrande de Maat que fait le pharaon, tous ces rituels, même le rôle que Maat joue avec la déesse Hathor et le dieu Bes dans la musique sacrée et dans la chorégraphie, tout cela est lié à ce qu'on appelle la maîtrise par la connaissance de l'univers pour mettre cette science au service du bien-être de l'humanité et non pas pour utiliser l'humanité, les animaux, les végétaux et détruire la planète avant de s'auto-détruire. Le 4e chapitre est intitulé « L'embarcation du défunt solarisé et justifié vers l'âme droite ». Il s'agit des chapitres 130 à 162. Le défunt justifié reçoit les louanges des ancêtres divinisés qui lui rendent également des processions à l'occasion de fêtes. Et ces fêtes, qui sont des réjouissances processionnelles, étaient dédiées à Woussiré lui-même, en guise d'accueil du défunt dans l'âme droite. Le défunt va alors connaître toute la géographie sacrée de l'univers. Il pourra se déplacer, se mouvoir sous la forme qu'il va désirer, grâce à la protection bienveillante des génies tutélaires et des mânes des ancêtres divinisés. Pour appuyer ce périple cosmique du défunt, il y aura des chapitres additionnels qui sont des chapitres de 163 à 192. Et les chapitres 163 à 192 constituent des séquences qui vont montrer que le parcours jalonné d'épreuves du défunt justifié est un parcours que les Nétérous ont d'abord emprunté avant lui. Donc, c'est ça qu'on appelle les Nétérous, les ancêtres comme Imhotep qui ont été divinisés.
Ils ont tous été justifiés. Même Osiris a été justifié. Tu ne peux pas aller dans le statut de Néter, c'est-à-dire de déité cosmique, si tu n'as pas fait tous ces parcours. Il semble que dans la construction de la figure de Jésus de Nazareth, le juif de Galilée, on est omis de nous dire quelles sont les étapes de son parcours initiatique. Je vais même plus loin. Et quel est le processus par lequel il s'est transformé et a fusionné dans la lumière divine de Ra. Ce phénomène ne nous a jamais été expliqué comme tel. Il en résulte donc que la question qu'on doit se poser, c'est comment il a pu avoir une condition divine sans passer par les étapes régulières. C'est ça la question. Vous voyez? Il a ressuscité directement. Il est apparu à la droite du Père. Et ils ont dit qu'il a fait une ascension. Mais cette ascension est partie de quel parcours? Donc, nous pouvons y répondre en parlant de la dernière question que nous avons affrontée, qui est celle-ci. Quelle conception du destin post-mortem de l'âme ou de l'homme renfermait le livre sacré du peuple noir? Quelle conception précisément? Donc, nous pouvons résumer cette idée par juste quelques petites, disons, on ne peut pas épuiser, il faut lire le livre. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je vais dire là, vous ne trouvez ça ni dans le Coran, ni dans aucun des textes qu'on considère comme ce qu'on appelle les livres saints. Aucun. On ne trouve pas ça dans les Rig Veda, qui sont les textes des hindous. On ne trouve pas ça dans les Upanishads. On ne trouve pas ça dans les textes tibétains. On ne trouve pas ça dans les textes chinois. On ne trouve pas ça dans les textes japonais. Et donc, voilà ce qui est dedans. Les ancêtres des Égyptiens, c'est-à-dire les Nubiens, et les ancêtres des Nubiens, c'est-à-dire les premiers hommes qui ont occupé la région des Grands Lacs, affirmaient que l'univers entier, qu'ils appelaient Joro, qui veut dire la totalité de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera, peut être renfermé dans un œuf cosmique, spiralé, à l'intérieur duquel, autour d'un amas, qui est une cristallisation d'énergie, vont s'empiler et tournoyer 14 disques autour du disque solaire lui-même. Cela veut dire que les Noirs sont les seuls à avoir posé que l'univers n'a pas surgi ex nihilo, c'est-à-dire du néant, mais que l'univers est la manifestation d'une substance autogénérée qu'on appelle Noun ou Noumou, que nous définissons par les abysses insondables qui contiennent l'énergie qui se régénère dans les eaux primordiales. C'est donc de nous que va sortir l'énergie en tant que lumière, en tant que rayonnement cosmique. Cette énergie va s'appeler Sétout. Lorsque Noun va sortir de cette énergie, Noun va s'appeler Ra. Donc Ra, lorsqu'il rayonne, s'appelle Sétout. C'est la raison pour laquelle le christianisme a plagié cette croyance en disant que Dieu est lumière, Dieu est rayonnement. Ensuite, il ne suffit pas d'être Sétout. Il faut également se mouvoir. Parce que pour créer même des êtres mobiles, pour qu'il y ait le principe de la mobilité,
il faut qu'il y ait le principe de Kepera, c'est-à-dire le scarabée qui roule la boule de l'énergie. Ce phénomène de propagation de l'énergie dans toutes les sphères de l'univers s'appelle Merut, que les égyptologues appellent amour. C'est pour ça que le christianisme dit que Dieu est amour. Mais cette propagation elle-même a une seule finalité. C'est d'emmener partout la bienfaisance dans la nature. La bienfaisance végétale, la bienfaisance dans le règne minéral, la bienfaisance dans le règne animal, dont nous faisons partie, qu'on le veut ou non, et la bienfaisance dans le règne astral. C'est cela qu'on appelle Néphérut. Et que le christianisme dit que Dieu est parfaitement bon. Donc je me résume. Ra, l'énergie divine, est vecteur de rayonnement. Donc Ra est lumière. Ra est vecteur de propagation des éléments qui permettent la transformation qualitative de l'être par la circulation libre de l'énergie. C'est ce que nous appelons Merut, amour, et Ra est source de bienfaisance dans toutes les sphères de l'univers. C'est ce que nous appelons Néphérut. Donc, une fois qu'on a compris cela, on voit que ce qu'on appelle les mystères de la création relève de la science en fait. Parce que tout ce que je viens de dire là, c'est exactement ce que dit la physique. La physique parle d'énergie nucléaire. La physique parle d'énergie électromagnétique. La physique parle d'énergie mécanique. Et par finir, la physique parle d'énergie atomique. Atomique, c'est pas une bombe, c'est le dieu Atum qui est androgyne. Et parce qu'il est androgyne, il peut apporter un certain nombre de choses dans l'univers. Mais en tout cas, il est à la fois mâle et femelle. Loin de l'Afrique, l'idée que la femme a été arrachée violemment à la côte de l'homme. Quoi qu'il en soit, Atum, que nous appelons aussi Adoum, que nous appelons aussi Adama, que nous appelons Adam, Atum va précisément connaître un phénomène qui est un phénomène d'autofécondation qui va entraîner une autoséparation. Le principe mâle d'Atum et le principe femelle vont se séparer. Et cela va donner donc des couples de jumeaux qui sont toujours mâles et femelles. Ce n'est pas deux hommes qui sont dans le paradis et qui font l'amour. C'est des couples de jumeaux. C'est-à-dire que la nature même et la science empêchent deux personnes de même sexe de se reproduire. Or, le but de la création, c'est la reproduction perpétuelle de l'espèce par la propagation de l'énergie divine. C'est en vertu de ce principe que nous allons voir ce que nous appelons maintenant l'apparition du premier couple, parèdre. On appelle couple parèdre des couples qui sont autofécondables. Il y a Chou, qui est le principe masculin de l'air. Il y a Tefnout et Tafanouté, qui est le principe féminin de l'humidité, donc de l'eau. Il y a Geb, qui est le principe masculin de la germination, donc de la terre. Et Nout, qui est le principe féminin de la constellation, donc du ciel. À partir de ces couples parèdres, qui sont en fait des jumeaux, d'où le culte des jumeaux exclusivement chez les Noirs. Il n'y a que chez les Noirs qu'on fait des jumeaux, même chez les Indo-Européens. Quand bien même on ferait des sextuplés, qui n'auraient aucun rite pour honorer ça. Et chez les afro-descendants, il y a les jumeaux Marassa, qui sont également honorés jusqu'ici, en Guadeloupe, en Haïti, un peu partout à Cuba et au Brésil. Donc ça veut dire que le culte de la gémellité résulte du culte de l'androgynie divine d'Amon et de Atum. Donc, ces principes vont maintenant amener une génération dont nous on vient directement, dont l'homme vient directement.